Bonjour à tous, encore une fois, vous avez choisi TV Plus Madagascar et vous avez bien fait. Bienvenue dans cette nouvelle édition de notre journal en version française, en direct. Voici nos titres. Le président du Sénat, le général Richard Ravalman, a confirmé ce jour que le ressortissant indien recherché Singh était bien son conseiller bénévole, mais qu'il l'avait déjà congédié après l'affaire des 5 Boeing 777 en Iran, d'après ses explications ce jour. Madagascar semble encore en retard par rapport aux autres pays en ce qui concerne l'innovation technologique pour faire face aux défis économiques et environnementaux auxquels ils sont confrontés. Les pays développés ont déjà recours à l'utilisation d'un outil informatique pour assurer la gestion de l'eau, de l'énergie et de la biodiversité. Madagascar ne pourra pas atteindre ses objectifs de transformation agricole, énergétique et industrielle si le secteur de l'eau n'est pas placé parmi les priorités. Selon les acteurs engagés dans les domaines de l'eau et du changement climatique, l'accès à l'eau potable reste très limité, en particulier dans les zones rurales, ce qui constitue déjà un frein au développement agricole. Et aux États-Unis, le patron de l'Agence fédérale américaine de protection de l'environnement a annoncé mardi s'attaquer à une décision clé de l'administration Obama pour la régulation des émissions de gaz à effet de serre. À la une des actualités, le président du Sénat, le général Richard Ravalman, a confirmé ce jour que le ressortissant indien recherché était bien un conseiller bénévole, mais qu'il l'avait déjà congédié après l'affaire des 5 Boeing 777 en Iran. D'après ses explications ce jour, le président du Sénat de préciser que ce ressortissant indien avait aussi été l'intermédiaire entre les parlementaires anglais Malagasy à Londres lors de ces 2 déplacements à Londres, d'après toujours ses explications. Sourabarzon Ismaël, Angie Anzafnien. Après l'avis de recherche lancé à l'encontre du ressortissant indien appelé Kushwinder Singh, après l'affaire des 5 Boeing 777 en Iran, le Sénat sur page Facebook a sorti la nuit du lundi 26 juillet 2025 une publication précisant que la personne en question n'est ni un membre de son cabinet, ni un conseiller spécial à son service. Il était le conseiller bénévole du président du Sénat, le général Ravalman Richard, mais ce dernier l'avait congédié après qu'un avis de recherche ait été émis à son encontre après la conférence de presse donnée par l'ancien ministre des Transports ce jour. Lors de sa rencontre avec la presse, le président du Sénat, le général Ravalman Richard, a confirmé devant les journalistes que ce ressortissant indien dénommé Kushwinder Singh n'était que son conseiller bénévole, mais qu'il avait déjà congédié. Le président du Sénat a tenu à mettre les choses au clair. Il ne collabore pas avec des individus suspectés de corruption. D'un autre côté, par rapport aux photos publiées sur Facebook, sur lesquelles on peut voir le président du Sénat avec ce ressortissant indien à Londres, le général Ravalman Richard indiquait que cette personne était intermédiaire entre les parlementaires anglais et malagasy pendant leur mission à Londres, une des raisons pour lesquelles M. Singh était présent lors du déplacement du président du Sénat à Londres, d'après toujours les explications du président du Sénat, le général Ravalman Richard.
Et toujours dans la page des actualités politiques, la cellule de crise d'Iouvi et Madagascar exige la libération du président du parti Ouchkaf, Hilaire Abévaïne, ainsi que celle de 5 autres personnes arrêtées hier à Benitsia-Touliar. Ces militants se sont rendus sur place hier pour défendre la vérité et protéger leurs concitoyens opposés au projet d'exploitation minière dans la région. Selon les explications fournies, leur objectif était de sensibiliser la population aux dangers liés à ce projet. Cependant, leur intervention s'est soldée par une arrestation. Mamtine Anjimblul Omekara Nefton. 8 membres du mouvement de contestation contre l'exploitation minière à Touliar ont été arrêtés hier, dont Hilaire Abévaïne, président du parti Ouchkaf. Selon les explications, Hilaire Abévaïne, accompagné de 5 autres personnes et de 2 journalistes, s'était rendu à Benitz pour rencontrer le chef de Fouktan. Alors qu'il échangeait avec les responsables locaux, des membres d'une association sont arrivés et ont provoqué ses opposants à l'exploitation minière. Ces membres d'une association ont par la suite alerté les forces de l'ordre qui ont procédé à l'arrestation de 8 personnes. Elles ont été conduites au poste de commandement OMC de Touliar. D'après les précisions, les 2 journalistes ont été relâchés, tandis que les 6 autres personnes sont encore en détention. Parmi les charges d'accusation portées contre ces personnes interpellées figure le financement d'étudiants de l'université de Mandai, l'incitation des employés de la Jirama à faire la grève et la perturbation de l'ordre public, un kill malinqué. Face à cette situation, la cellule de crise Youvi Madagascar, dont est membre le parti Ouchkaf, exige la libération du président du parti ainsi que celle de ses compagnons. La situation sur le terrain est jugée particulièrement tendue, avec des risques de conflits ethniques selon les précisions. En effet, certaines associations locales favorables à l'exploitation minière s'en prennent désormais aux opposants du projet. La cellule de crise réclame la libération immédiate des membres du parti Ouchkaf. Elle rappelle qu'auparavant, 5 autres personnes opposées à ce projet avaient déjà été arrêtées victimes de violences. Actuellement, ce sont donc 6 personnes, dont le président Hilaire Abévaïne, qui sont détenues. La cellule de crise affirme qu'elle poursuivra fermement son combat contre ce projet qu'elle qualifie de destructeur pour les populations du Sud. Elle souligne que l'exploitation est une menace toxique pour la santé et la survie des habitants de la région. Autre sujet, Madagascar semble encore en retard par rapport aux autres pays en ce qui concerne l'innovation technologique pour faire face aux défis économiques et environnementaux auxquels ils sont confrontés. Les pays développés ont déjà recours à l'utilisation d'un outil informatique pour assurer la gestion de l'eau, de l'énergie et de la biodiversité. Cet outil permettant une visualisation réaliste permettra d'améliorer la vie de la population de la planète. D'après les explications pour venir en aide au pays à faire face aux problèmes rencontrés dans ces secteurs, des experts étrangers sont venus à Madagascar pour présenter cet outil aux acteurs concernés lors d'une conférence sur le thème « Accélérer l'innovation en Afrique ». Elisa Herman et Kranefson. Le potentiel de la génération actuelle, totalement immergée dans les nouvelles technologies, peut représenter un levier pour le développement du pays. Cependant, l'Afrique, notamment Madagascar, est encore en retard en ce qui concerne l'innovation technologique. Les populations disposant de connaissances en informatique encore basiques ne peuvent encore contribuer au développement de leur pays. Dans les pays développés, un outil informatique est déjà utilisé pour gérer plusieurs secteurs, entre autres celui de la gestion de l'eau et de l'énergie. Que ce soit à l'île Maurice, Madagascar ou d'autres pays d'Afrique, on dit que le développement tarde. Donc on va travailler sur des modèles pour accélérer l'innovation à Madagascar. Donc vous voyez, c'est l'idée de les faire venir. C'est leur première visite à Madagascar, de connaître le pays et de voir les enjeux. Mais plus important, c'est comment utiliser les outils qu'ils ont et les emmener ces outils-là à Madagascar, mais aussi en encadrant les jeunes malgaches ou les entrepreneurs malgaches pour accélérer leur développement avec l'innovation. Pour aider Madagascar à faire face aux problèmes rencontrés dans les secteurs d'activité clés du développement, notamment ceux de l'énergie, de l'eau et de l'environnement, des experts étrangers ont spécialement fait le déplacement pour présenter cet outil aux acteurs malagasy dans ces secteurs. Is a software tool
that is designed to enable Sustainaverse est un logiciel, un outil informatique qui aide à faire une visualisation, même pas en 3D, c'est plus en 4D, et c'est utilisé pour appliquer pour l'application, pour voir comment on peut améliorer la vie des gens, de la planète, et aussi en même temps créer du profit. Une conférence sur le thème Accélérer l'innovation en Afrique, regroupant les experts internationaux, a donc été tenue. L'objectif étant de renforcer les capacités des entreprises et institutions africaines à intégrer des solutions durables et innovantes dans leur stratégie de développement. Dans les actualités de ce jour également, Madagascar ne pourra pas atteindre ses objectifs de transformation agricole, énergétique et industrielle si le secteur de l'eau n'est pas placé parmi les priorités. Selon les acteurs engagés dans les domaines de l'eau et du changement climatique, l'accès à l'eau potable reste très limité, en particulier dans les zones rurales, ce qui constitue déjà un frein au développement agricole. Il est donc essentiel d'améliorer les politiques générales d'accès et de distribution d'eau potable, ainsi que les stratégies de lutte contre le changement climatique. Pour cela, un cadre institutionnel efficace est indispensable, selon toujours les explications fournies au micro de Gracia Angestituerne et Divrasat. Seuls 61% des habitants des zones rurales ont accès à l'eau potable, si 39% d'entre eux bénéficient de services d'assainissement de base, selon le rapport du SADC Water Sector de 2021. Ce manque d'accès a un impact direct sur la santé publique, la productivité agricole, le développement économique, l'égalité de genre et l'éducation. Alors que le sommet de la SADC mit en avant la transformation du secteur agricole, la transition énergétique et l'industrialisation, les organisations œuvrant dans le domaine de l'eau et de la lutte contre le changement climatique rappellent que ces ambitions resteront inatteignables si l'eau n'est pas considérée comme un levier structurant plutôt qu'un simple service social. Elles soulignent également que ces objectifs ne peuvent être atteints sans une gouvernance transparente et efficace de l'eau ainsi qu'une approche inclusive face aux enjeux climatiques. L'eau est un élément clé du développement agricole, énergétique et industriel. Il est important de s'assurer que nous mettons en place une politique régionale ou une stratégie au niveau régional qui permette à chaque pays de pouvoir, à travers la transition énergétique par exemple, réduire les émissions des gaz à effet de serre et aussi permettre à toute la population d'avoir accès à de l'eau potable, à des toilettes décentes et une énergie de qualité. Donc c'est un enjeu qui est commun à tous les membres de la SADC parce que récemment même en Zambie, l'année dernière, il y a eu du fait de la sécheresse, il y a eu des coupures d'électricité. Face à ce constat, WaterAid Madagascar exhorte les États membres de la SADC à garantir un accès équitable et durable à l'eau et à l'assainissement, à promouvoir des solutions innovantes et adaptées aux réalités locales, à allouer des ressources suffisantes pour la mise en œuvre des recommandations régionales et à intégrer pleinement l'égalité de genre et l'EAH dans les politiques et stratégies industrielles, agricoles et climatiques. Et puis les habitants de la région d'Analanzirouf expriment leur profonde inquiétude face à l'état de dégradation avancée de la route nationale numéro 22 qui relie Anskafka à Nzambe. Cette voie est essentielle pour le transport des marchandises et les déplacements quotidiens dans le district de Vavaten. Face à cette situation, une rencontre a été organisée entre les députés du district et les représentants traditionnels locaux pour discuter des solutions possibles à mettre en œuvre. Les échanges ont porté sur la nécessité urgente de réhabiliter cette infrastructure vitale pour l'économie locale. De plus, les représentants de la communauté sollicitent la visite du président Ange Radzuel ainsi que celle des autres autorités compétentes. Leur objectif est d'attirer l'attention nationale sur les défis majeurs que traverse leur district. Écoutez. Les habitants du district de Vavaten de la région d'Analanzirouf font face à d'importantes difficultés liées à la dégradation de la route nationale numéro 22. Cette route qui relie
Anskafka à Vavaten sur 36 km, puis Vavaten à Anzahambe sur 17 km est aujourd'hui dans un état critique. Complètement endommagée, elle entrave sérieusement le transport des produits agricoles et commerciaux, affectant ainsi l'économie locale et les conditions de vie des populations. Les déplacements deviennent également pénibles, notamment pour les élèves, les malades et les travailleurs qui doivent parcourir cette voie au quotidien. Face à cette situation alarmante, le député élu à Vavaten, Vulamazaka Félix Boris, a convoqué une réunion avec les représentants traditionnels ou Tagalamen des 11 communes concernées. Lors de cette rencontre, les participants ont tiré la sonnette d'alarme et ont plaidé pour une intervention urgente des autorités compétentes. Ils réclament une réhabilitation immédiate de la RN22 qui constitue une artère vitale pour le développement du district. Les responsables locaux insistent également sur la nécessité d'une visite officielle du président de la République individuel accompagné de membres du gouvernement. Selon eux, une telle visite permettrait aux décideurs de constater de visu les réalités difficiles vécues par la population. Ils espèrent que cette démarche conduira à des actions concrètes et durables pour désenclaver le district et améliorer le quotidien des habitants. Je vous disais que dans les titres, le patron de l'Agence fédérale américaine de protection de l'environnement a annoncé mardi s'attaquer à une décision clé de l'administration Obama pour la régulation des émissions de gaz à effet de serre, de quoi permettre une vaste dérégulation pour le secteur automobile en assouplissant les règles sur les émissions des véhicules. France 24. On savait, les États-Unis peu enclins à la réduction des émissions de carbone. L'administration Trump vient de décider de la dérégulation des émissions de gaz à effet de serre. Cela concerne le secteur automobile ou encore les centrales de gaz. Un nouveau coup dur pour l'Agence de protection de l'environnement, déjà victime de la purge de plus de 1000 de ses scientifiques. Et pour en parler, on retrouve tout de suite à Washington notre correspondante Sonia Ghazali. Bonjour, cette annonce est donc la nouvelle étape d'un démantèlement majeur de la politique environnementale américaine. Oui, et c'est même l'un des tournants les plus radicaux depuis plus de 10 ans. Certains parlent d'un tournant historique puisque l'administration de Donald Trump veut abroger le texte fondateur qui obligeait l'État fédéral à limiter les émissions de gaz à effet de serre. Ce texte, qui a été adopté en 2009, reconnaît que des gaz comme le CO2 ou le méthane sont dangereux pour la santé publique et s'il disparaît, l'Agence de protection de l'environnement n'aurait plus l'obligation légale de réguler ces émissions et cela concerne des secteurs entiers, vous le disiez, l'automobile, les centrales électriques, les gazoducs. Et ce texte, pour l'illustration, a permis par exemple de fixer des plafonds d'émissions pour les voitures neuves, d'imposer des filtres aux cheminées des centrales au gaz ou encore de limiter les fuites de méthane dans l'industrie pétrolière. Et si le texte est abrogé, toutes ces règles disparaissent. Une décision donc surprenante alors que les États-Unis sont par ailleurs frappés par les conséquences de ces émissions à effet de serre. Oui, en effet, depuis le début de l'été, par exemple, les États-Unis sont confrontés à des épisodes climatiques extrêmes. En Arizona et au Nevada, par exemple, des températures de plus de 48 degrés ont été enregistrées avec une hausse des hospitalisations pour coups de chaleur. En Californie, on l'a vu ces dernières semaines, des feux de forêt qui ont déjà brûlé plus de 700 000 hectares. Et puis sur la côte Est, la saison des ouragans a commencé plus tôt et plus fort avec des inondations records en Floride dès le mois de juin. Et malgré cela, l'administration Trump annonce vouloir relâcher encore les règles officiellement pour économiser 50 milliards de dollars par an en charge pour les entreprises. Mais ce virage n'a rien de nouveau en fait, puisque les États-Unis, on le rappelle, ont quitté l'accord de Paris en 2017, c'était sous Donald Trump, avant d'y revenir sous Joe Biden, et aujourd'hui, ils s'éloignent à nouveau de tout engagement climatique global. Point final de cette édition et l'information continue sur TV+ Madagascar à 19h30 dans notre journal en version malagasy, toujours en direct. Au revoir.